Buongiorno, buongiorno chers amis. Eh bien voilà, je vous ai annoncé il y a 2 jours que mon invité de marque serait Benjamin Richier, c'est ça, hein, C'est ça. Richier. Et on a eu un petit souci il y a 2 jours, donc ça a été reporté aujourd'hui et je suis très très contente qu'il soit là. Ça a été difficile, hein, Benjamin. Le parcours a été difficile. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Il faut vraiment le vouloir. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il faut Fallait vraiment. vraiment avoir envie de venir. Donc il en a eu envie. Je suis très très contente, comme à chaque fois mes invités de marque qui viennent, parce que je leur demande et moi j'en ai très envie qu'ils viennent et je te remercie infiniment d'être là. Je te remercie aussi de me recevoir. Vraiment, vraiment. Benjamin, tu sais bien que moi je ne sais pas vers où on va, mais vu que tu es mon invité de marque, je voudrais quand même que tu te présentes. Et comment on s'est connus aussi? Allez, Ah, comment on s'est connus? Ouais. Si on remonte en arrière, ça fait un petit moment maintenant. ouais. Mais écoute, on s'est connus par rapport au projet HSR. Mais tout, Donc, tout. Dis un petit peu aussi qu'au donc- départ c'était compliqué entre nous. Non, pas compliqué. C'est pas compliqué, Non. c'est que quand on ne connaît pas les personnes, c'est pas toujours évident. Et puis finalement, on est tous les deux dans le même domaine de la voyance. Donc forcément, on se ressent sans se ressentir. On comprend pas pourquoi il peut y avoir des hauts, des bas. Bon, en Ça, fait, voilà. Et donc, on appréhende et j'allais dire, on s'adopte. C'est quoi le mot s'adopter? C'est pas mal, mais ça adopte, ouais. on s'adopte, mais on s'apprivoise. Oui. On s'apprivoise, on voit un peu qui est qui et qui fait quoi. Voilà. Et en fait, on a appris à se découvrir. En fait, on se C'est découvre. vrai. Et puis dans le jugement, parce que le petit quoi qu'il y a eu, explique un petit peu. Tu me connais maintenant, moi je dis les choses telles quelles. Moi, quand j'ai vu ce groupe se mettre, c'est Réna qui avait créé, il y avait toujours les gens fantômes comme toi, Caro, ils réagissaient jamais. Mais non, demandez pas de dire bonjour tous les jours et dire au revoir, parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire, surtout Caro qui avait 4 enfants, tu te souviens. Mais au moins dire ciao, quoi. Et pendant au Alors- moins 9 mois, on s'est même pas côtoyé sur Facebook ni Alors, en moi, c'est parole. plutôt mon caractère. Je suis Dis-moi. quelqu'un de plutôt casanier. Ouais, Je vais rester dans mon coin parce que finalement, je suis dans mes énergies, dans mon domaine. Et allez, je suis pas allergique aux gens. Je manque pas d'empathie, mais trop d'empathie peut nous fatiguer. Et donc, à un moment, entre le groupe de l'école, entre le groupe pour la Ouais, chanson, ouais. entre le groupe de ci, on vit dans une société où en fait il y a tellement de groupes qu'à un moment, tu finis par ne plus interagir. c'est vrai, c'est Et vrai. puis finalement, ce groupe s'est construit, il y a eu une belle mayonnaise, moi j'appelle C'est ça vrai. mayonnaise, une belle mayonnaise qui s'est faite, et en fait ça m'a donné envie d'interagir. Oui. Mais au départ, on n'a pas envie d'interagir dans un groupe où on n'est pas investi. Mais franchement, après ces pendules à l'heure que j'ai mis, Ouais. t'as changé d'optique. Tu te souviens, après tu disais bonjour. Ouais, c'est ça. Non, mais pas parce que c'était obligé. Tu as compris le message. Parce que tu te souviens quand moi j'avais dit, mais c'est quoi ça? On vous connaît pas. T'avais mal réagi. Et finalement, je dis, il a pas compris mon message. Mais après, avec tout ça, tu as compris. Et le jour où on s'est vu, le 9 décembre, c'était pas tendu. Mais on s'est dit, aïe, on se connaît pas. Mais finalement, ça a été une symbiose incroyable dans ce spectacle. Parce que, Oui, et quelque part, le fait que toi, tu mettes un peu les pieds dans le plat, oui, permet aussi de se dire, de se remettre en question en se Voilà. disant, ouais, est-ce que réellement j'ai envie de véhiculer l'image de quelqu'un qui est froid, alors qu'en fait, je ne le suis pas. voilà, c'est une sorte de protection aussi. Ouais, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Voilà. Et donc, j'ai envie de te dire, oui, le 9 décembre a changé beaucoup de choses. Hein. C'est dingue, hein? Il y a eu une cohérence, le fait de jouer sur scène ensemble, le fait que quand on est artiste, il y a un partage, il y a un échange, il y a des connexions, le fait qu'en plus de ça, on soit médium, enfin, il y a des... Oui, ça change énormément de choses. Et puis, un regard ne trompe pas. Derrière un écran, il n'y a pas de regard. C'est On sûr. ne voit pas les gens. Non. Et quand on voit les gens en face, on se dit, Ah, il y a quelque chose, hein? non, c'est pas ça. On se dit en fait, non, on a un a priori, Ouais, elle n'est pas menteuse, elle n'est pas vénale, ouais. elle n'a pas besoin, donc elle n'est pas dans une dépendance affective, elle n'a pas besoin de se faire aimer de tout le monde. Ouais, En fait, ouais, elle le fait pour donner, pas pour recevoir. ouais. Souvent, les gens dans des groupes, quand ils communiquent beaucoup, Ouais. c'est pour recevoir. Et comment tu m'as perçu? Bah comme ça justement. C'est vrai. C'est envie de Dis. donner.
Oui, envie de donner, mais au départ, tu avais cet a priori, parce que tu sais ce que... Enfin, on parle pas de moi, mais beaucoup... Écoute, j'ai été faire une conférence au Saint-Étienne pour mon tarot. Ouais. Eh bien, j'ai adoré les gens qui m'ont dit, Carmen, franchement, on voudrait s'excuser parce qu'on ne t'aimait pas. Là, maintenant, on sait que tu es une belle personne. Et tu sais, des fois, j'arrive pas à comprendre. Je comprends qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais comment on peut dire qu'on n'aime pas la personne sans qu'on la connaisse, Benjamin? Je trouve ça tellement dommage. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui rayonnent vont Ouais, te renvoyer le fait que eux ne rayonnent pas. d'accord, Donc on rentre dans une jalousie, on rentre dans une envie. Quand on est malheureusement. envieux de quelqu'un, on se dit ouais, regarde celle-là, elle arrête pas, machin, elle parle tout le temps, et puis elle rayonne, elle rigole, et on l'entend, elle a besoin qu'on la voie. Oh, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle on vit fait en sorte qu'on soit individualiste. Ouais, tout à fait. Et toi, bah, est-ce que c'est le côté un peu méditerranéen, un peu italien, qui fait que on a besoin de parler, communiquer, on aime les gens. Et puis toi, il n'y a pas que l'italien, il y a le cliché Ouais, italien, on va ouais, ouais, l'oublier, ouais, mais ouais. c'est voilà, on communique, on a besoin. Oui. Et c'est ce que je disais, Benjamin, c'est que moi, avant, je, j'étais très timide jusqu'à... Ça a été un handicap. Et puis, il y a eu mon parcours de santé, tu sais. Mhm. Mais j'aime l'être humain maintenant. Je suis plus dans le jugement. Et j'accepte la personne telle qu'il est. Je vais vraiment vers les gens parce que j'ai besoin d'y aller. Mais et c'est vrai que des fois, quand tu sens que les gens te perçoivent autrement en disant qu'ils t'aiment pas, ça fait mal, hein. Mais après, je me dis, allez, c'est chouette qu'ils s'excusent et qu'ils se sont trompés, mais qu'ils le disent, qu'ils reconnaissent, tu Oui, vois. ça pique. Ça Après, pique. on a toujours des a priori. Tu vois que on a toujours des a priori. Oui, Ça, toujours. ça s'appelle un délit de faciès. Le Ouais, délit de faciès, c'est... Après, parfois, tu as des gens que tu ne supportes pas et que même avec le le temps. plus grand cœur du monde, tu continueras à ne pas les apprécier. Mhm, mhm. Ça, c'est humain. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas s'ouvrir à tout le monde. Mais toi, tu as su le faire. Pourquoi? Parce que bah, tu as eu ce besoin, parce que tu es humaine, parce que quelque part, ce côté introverti que tu pouvais avoir avec la timidité par le passé, t'a permis d'avoir une vision complètement différente du monde extérieur. Mhm. Donc tu as commencé à t'ouvrir, tu as commencé à voir les gens, tu t'es dit ah ça me fait du bien, je Ouais, me sens bien. Donc au lieu de te coucher et de dormir en disant voilà. ouais je suis toute seule, je suis dans ma vie, bon Ouais, j'ai mon ouais, mari, j'ai mes enfants, mais j'ai mon cercle familial, mon cocon, mais en fait le fait de t'ouvrir, tu te dis ah oui, ouais. en fait ça fait du bien. Et puis même au niveau, allez, je vais parler pour tout le monde, quelque part. Au niveau du travail, souvent les gens ont tendance à penser à la concurrence. Mhm. Bon. Mais il y a pas réellement de concurrence. Le réel problème, c'est la peur. On a peur que l'autre fasse mieux et nous renvoie à nos problèmes. Ouais. Et souvent, on se compare aussi aux autres. Et donc, plus on va évoluer, plus on va mûrir dans le temps. Je parle pas de l'âge, je suis encore toute jeune. Oui, 55 ans. Écoute, franchement, je me sens encore toute jeune. Mais plus on va mûrir et plus on va s'ouvrir et plus on va comprendre que finalement c'est un atout parce que la concurrence ou même la personne qui te renvoie face à tes fautes, à tes problèmes, te met en travail. Tout à Et en fait. fait, la vie est un travail perpétuel. Ah ouais. Et donc, plus tu vas donner en étant ouverte comme tu le fais toi, Donnez, donnez. c'est un peu ça. Plus tu vas être ouverte, plus tu vas donner et plus ça va fonctionner. Ouais, Moins tu vas donner, plus tu vas être dans tes peurs, et plus tu vas te renfermer, et finalement, il n'y a plus rien qui tourne autour. c'est Et c'est vrai. dommage. C'est vrai. C'est vrai. Et de nouveau, ce qui est incroyable, c'est cette humanité, en tout cas qu'on a eue entre nous. Franchement, bon, on dit merci parce que sans Ange Ramia, on n'aurait pas. Mais enfin, c'est nous qui avons mis l'action d'aller vers Ange Ramia et ce projet. Rémia Hein? a lancé 9 projets, 10 projets avant nous, 9 projets. Ouais, Les 9 projets n'ont pas donné la même chose. oui, projet. Nous, on était le neuvième. On était le 9e. Donc, il a lancé 8 projets, et le 9e, il a, je sais pas, l'œuf était fécondé, il y a un coq qui est passé par là. Hein, Pierrot, si tu m'entends. Mais je pense que c'est la fusion de tout le monde. Et- Oui, et- c'est grâce à Pierrot quand même qu'on Ouais, continue, hein, franchement. il y a un truc chez Pierrot, Oui. mais voilà, l'œuf a été fécondé, et finalement, bah, ça nous a donné un petit poussin. Le petit poussin, il a commencé à grandir. Donc là, pour l'instant, on est sur un coquelet, hein, les gars. Mais
j'aimerais bien un beau coq qui chante tous les matins, tous les soirs, voilà, toute la journée. Moi, je pense que c'est la meilleure image en fait. Hein. Oui, Parce que d'autres projets auraient pu évoluer de la même manière. ouais, mais je pense que c'est l'intention de tout le monde de vouloir aller plus loin. Oui, mais alors là, on est sur de la matérialisation de la pensée. C'est-à-dire que si on a des pensées positives et qu'on a envie que ça avance, ça fonctionne. Tout à fait. Si on fait le projet et qu'on se dit, ouais, j'ai fait ma chanson, je suis content, j'ai mon album, et qu'on se renferme, ça marche pas. Par contre, si on se dit, j'ai fait ma chanson, qui est pas mal, mais qui est pas non plus la top du top, parce que on reste à notre niveau, et qu'on évolue comme on a évolué pendant un an complet, finalement, on chante même plus de la même manière. Hein. Non, surtout toi, Benjamin, lui... Il n'y a plus personne qui chante de la même manière. Hein. Mais surtout, Benjamin, c'est incroyable. Il y a un an, il n'avait jamais pris un micro en main. Et après ce projet, on a vu l'évolution de sa voix. Tu avais pris quelques cours de chant, je pense. J'ai 3 cours. 3 cours. Mais moi, je ne l'avais plus vu pendant quelques temps. L'impulsion. J'ai dit waouh quoi, waouh. Et tu te souviens Marie-Christine qui elle maintenant fait un autre album avec ses 10 titres inédits. Moi j'écoute sa voix maintenant, j'ai mis Marie-Christine et elle fait des cours de chant. Parce que quand elle avait fini le projet HSL, je dis il faut que tu fasses des cours de chant parce qu'il n'y a rien à faire. Sans la pratique on n'évolue pas. Mais c'est la leçon, hein, oui. Tu mais vois? c'est la leçon qu'on peut donner aux gens dans tout, pas que dans la chanson. Voilà, tout à fait. C'est casse la timidité, sors. Marie-Christine était quelqu'un de timide. Oui, Oui, bien sûr. Et elle a cassé cette timidité. Je suis content d'entendre aujourd'hui, je le découvre en même temps que vous, que finalement elle fait partie de ce 10e album. Non, elle fait un truc à part avec Rénia, 10 titres inédits. D'accord. Mais c'est vrai que la timidité, chez elle, a été un très gros frein. On a le droit de ne pas savoir surmonter. Ouais. Elle n'a peut-être pas su aller à la même vitesse que nous. Mais aujourd'hui, j'entends que... elle dépasse ça. Tout à fait. Et en fait, c'est un travail de tous les jours pour tout le monde. Hein. Voilà. Et on ne doit pas spécialement avoir une belle voix pour pouvoir chanter, on est bien d'accord. Ah non, chanter doit être un plaisir. Voilà. On n'est pas là pour être pour remplir des stades. Ah non. Parce que, allez, tu sais que moi j'ai pensé à un truc. Dis-moi. De remplir le stade. Mais c'est en projet, les amis. Non, on va déjà remplir des bus. Hein. Moi, je dis, on va avoir un bus spécial, les amis d'abord. Un minibus, les amis d'abord. Non, mais j'ai remarqué une chose, c'est chez les artistes, tu sais que ce sont des gens qui ont énormément de magnétisme. Donc, ce sont des gens, donc par exemple, on peut faire des soins. On va soigner les gens, on va servir du magnétisme, on va faire de la voyance, on va tirer des cartes. Pourquoi les cartes nous donnent les bonnes réponses? Parce que finalement, il y a un fluide, on va appeler ça un fluide pour essayer de le matérialiser. Ouais. Quand les gens chantent, finalement, nous artistes, quand on chante, on donne. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on reçoit? Oui. On reçoit parce que finalement, ça fait du bien aux personnes qui sont là, qui entendent les chansons. Et les artistes, moi quand je les vois un peu sur scène, je me dis, mais ce sont des gens qui ont une aura de dingue. Et je me dis que notre groupe n'aurait pas pu ne pas exister avec les auras des gens qui font partie du groupe. Que ça soit la tienne, la mienne, parce que finalement, on va avoir un peu d'ego, hein, les gars. On va se mettre un peu en avant, parce que c'est comme notre métier. Mais si tu réfléchis, regarde, Pierrot, finalement, a quand même une aura dans le sens où il n'en fait pas son métier comme nous, mais il va tirer des runes. Oui, tout à fait. On a Greg. D'ailleurs, on a eu le bonheur de l'écouter l'autre fois, en même temps que moi. C'était très, très intéressant. Ouais, donc je ne suis pas étonné. Oui. On a Greg qui est prof. Oui. Qui finalement va instruire, donner à ses élèves. Oui. Hein on a Carole qui chante depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. Donc elle, c'est réglé, c'est bâclé, elle est déjà dans le moule avant nous. Ah ouais. Puis les chiens font pas les chats, il y a sa fille Marine qui suit. Exactement. Incroyable. D'ailleurs, je pense même que Carole va prendre sa retraite parce que sa fille chante tellement bien. Hein. Non, franchement. Maintenant, on a Alison qui a évolué de fou. Et comment? C'est-à-dire que Alison était timide, un peu comme Marie-Christine finalement. Et elle a surpassé ça. Bon, pourquoi? Parce que finalement, elle est quand même très bien entourée. On a Jason qui est un homme qui est très très aimant. Incroyable. Je pense que si j'étais une femme, Jason... Quel homme protecteur. je pense que Jason serait l'homme de ma vie. C'est vrai, il est incroyable. Après,
Qui encore Nathalie. On a Nathalie qui est arrivée un tout petit peu après, Oui, mais qui finalement a une voix un peu de crooneuse comme ça. C'est une voix aussi. qui te transporte et quand tu l'écoutes, tu as envie de dire chante encore un peu, C'est la vrai. chanson est finie, mais non, C'est vrai. continue un peu, on aime Et bien. elle avait tellement peur de ne pas être à la hauteur avec nous. Tu te souviens? Ouais. Directement. Ouais, non, je me sens pas, Ouais. et je vais peut-être pas faire partie du groupe, et ci et là. Et en fait, elle vient complément. En fait, Tout à elle fait. vient même apporter du ciment dans le C'est groupe. vrai, c'est vrai, c'est Parce vrai. qu'elle est hyper cohérente, c'est un peu comme toi, un peu la maman de tout le monde, un peu comme toi, hein, finalement. C'est vrai, on est les plus vieilles. Mais oui, Non, Pierrot, c'est notre papa. Oui, c'est vrai. Écoute, franchement, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais comme tu dis, dans sa voix, elle a une particularité qui fait la symbiose du groupe. On a chacun notre truc. c'est ça, C'est vrai. c'est ça. Chacun vient apporter sa pierre à l'édifice. On n'a oublié personne là dans le groupe. Non, Jason, alors, Philippe qui est nouveau. Il y a Philippe qui est nouveau qui vient d'arriver. Magnifique voix. Hein, Bon, lui, on doit rien lui apprendre. Philippe, il a rien à prouver Lui, à c'est personne. l'aîné. Il n'a rien à prouver à personne. Oh non, non, C'est, franchement. la voix, elle est là. Alors, s'il entend ça, et d'ailleurs, je pense qu'il l'entendra, mais il va dire ouais, non, mais t'exagères, tu sais, j'ai mes limites. Eh ben, tu sais quoi, les limites de Philippe, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Très, Et puis, il y a Cindy aussi, hein, oui, Cindy qui vient de rentrer qui vient de également. rentrer. On est très, très content qu'elle soit là. Qui a Dis-moi. un panel de voix Ouais. qui va partir, qui a T'as beaucoup. un truc ici. Ouais, tu peux. Qui a beaucoup d'octaves. C'est-à-dire qu'elle sait aussi bien te chanter du grave que de l'aigu. Oui, c'est vrai. Qui a un vibrato qui est plutôt sympathique. Malgré son jeune âge, elle maîtrise quand même pas mal de chansons. Il y a un beau petit répertoire à travailler. Hein. Elle se recherche au niveau de sa voix. Elle va se trouver. Tu vois? Elle va se trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est entourée. C'est vrai. On est tous là. Tout à fait, tout à fait. Tous. Sans critique, sans rien, mais on est tous là. Et on va quelque part, je vais apporter ça. Maintenant, elle a une vie qui est remplie. Oui, très grande sportive aussi. Grande sportive, mais tu vois qu'elle aime la chanson parce qu'elle n'a pas le temps de chanter. Oui, et c'est bien parce qu'elle différencie. Moi, d'abord, mon sport, enfin, les études, le sport auquel, parce qu'elle joue du hockey, Ouais, du hockey. Ouais. à haut niveau, mais elle différencie. Et le chant, moi, c'est vraiment pas le plaisir pour le moment. J'ai pas envie d'enregistrer quoi que ce soit, mais c'est bien, elle fait la part des choses. Et c'est là qu'on Dis-moi. revient sur le côté artiste qui donne, c'est-à-dire que quand tu prends du plaisir, tu donnes. C'est ça. C'est Voilà. ça. Et on est là pour donner. Voilà, et sans se dire, tu vois, pour tout, hein, Benjamin, si tu penses déjà à ça, mais ne commence rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, On est bien je suis- d'accord? je suis certain. Voilà. C'est Donc, certain. dis Benjamin, avant d'enclencher, on entendait une chanson, mais maintenant on l'entend plus, c'est dommage, de Florent Ouais. Pagny. C'était les murs porteurs. Hein. Ah oui, dis-moi, Au tout j'adore départ cette de la vidéo, c'était les murs porteurs. Et pourquoi t'écoutes cette chanson? Eh bien, parce que j'ai remarqué une chose. Alors, je l'ai vécu, mais je le vois aussi chez les personnes qui peuvent m'entourer ou chez les clients qui peuvent venir chez moi. Ouais. C'est souvent les parents, ou en tout cas les proches, sont un peu des piliers. On peut s'appuyer dessus. Et lorsqu'ils s'en vont, souvent dans les familles, les gens vont se resserrer. Donc les piliers se resserrent. Mais avant d'éclater. Pourquoi? Parce que quand le pilier tombe, On est un peu comme un on funambule. est un peu comme un funambule et les gens perdent pied. Et donc les seules personnes qui vont rester, Mhm. c'est les murs porteurs. C'est vrai. Ce sont les frères, les sœurs, les enfants, les amis, et ce sont eux qui tiennent la maison. C'est malheureusement la vie est faite de belles choses, mais aussi de choses qui font Ouais. mal. Bien sûr. Il y a des gens qui perdent leur mari, il y a des gens qui perdent leur femme, leur épouse, il y a des gens qui élèvent leurs enfants seuls. Oui, Et en fait, il reste quoi? Reste les murs porteurs. oui. Et c'est vrai que c'est Et quand cette même... chanson est terrible. Hein. Elle est magnifique. Elle est terrible. D'ailleurs, il faut que tu la chantes, cette chanson. Je la chante. Ah, tu la chantes, j'ai jamais entendu. Mais franchement, elle te va très très bien. Et Florent Pagny, on va pas. Cet artiste, il est tellement vrai, hein. Il est tellement vrai. D'ailleurs, on est content qu'il aille mieux. Il est entier. Hein? Il est encore Voilà. entier. Jusque-là, ça va. Benjamin. Mais Oui. c'est vrai que c'est l'artiste qui vient également révéler un peu les soucis qu'on peut avoir dans la société, entre guillemets. Oui, tout C'est, à fait. il ose venir mettre le doigt et je ne peux pas me permettre, mais je vais me permettre quand même de le faire. On ne peut pas le comparer à Coluche, mais Ouais. ce Coluche c'est quand même emblématique, mais il vient mettre le doigt où ça va pas. Tu sais, ma liberté de penser, par Ouais, exemple. tout à fait. Ah, J'allais le dire. ouais. Et comme on dit, on peut tout dire en chanson. C'est ça qui est génial. C'est vrai, il n'y a pas de limite. On va pas.
Oui, à part à l'époque, certaines chansons qui ont été, tu sais, des chansons de Michel Sardou, il parlait de politique. Il a été, bois de l'eau, bois de l'eau. Il a été très maudit, très très maudit, mais heureusement que les choses évoluent. Mais finalement, on peut tout dire en Ah chanson. bah, il a été maudit sur les ricains, le Ouais. surveillant général, hein, les gens pas d'autres. Femme, Hein, femme des années 80. Ouais. Bon, la liberté des femmes. Ouais, Le surveillant général, c'était pour dénoncer quelque part les violences sur les enfants en internat. ouais, Les ricains, c'était pour ramener finalement, parce que dans l'histoire, on se rappelle toujours des vainqueurs, mais on se rappelle pas des perdants. ouais, Et ouais. donc c'était pour rappeler un peu aux gens que finalement, si nous, aujourd'hui, on est dans une certaine liberté, c'est parce qu'on a été aidés. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, hein. Greg, je te fais signe. Mais, Greg, je te fais signe pour le cours d'histoire. Mais les ricains, finalement, ils ont libéré l'Europe, mais l'Europe a libéré les ricains des Anglais 200 ans avant. C'est un prêté pour un rendu. Ouais, Mais, ouais. mais ça, beaucoup l'ignorent. Mais voilà. Parce qu'on peut être artiste et avoir beaucoup de culture générale. Hein. Oui, exactement, ce qui n'est pas mon cas. Mais comme on dit, hein, l'intelligence n'est pas que qu'aller à l'école et avoir un diplôme. Hein. Ah On non, est bien d'accord. non, Hein. Il y a forcément. tellement d'intelligence, l'intelligence émotive, l'intelligence créatrice. Ah, c'est vrai. Et beaucoup de gens oublient ça, Benjamin. Alors, c'est là qu'on commence à rentrer dans une société où on repère les gens. Alors, on entend ça à toutes les sauces. Hein. C'est mon enfant, il est HPE, il est Oui, HPI. oui, oui, il oui. est, Il y a beaucoup il a un maintenant. gros Oui, quotient intellectuel, il a oui. grossi, il a ça. Mais c'est vrai que au potentiel émotionnel, bah, finalement, c'est beaucoup d'empathie et beaucoup d'intelligence dans tout ce qui se passe et d'incompréhension par rapport au monde qui les entoure. Ouais. Donc, ils sont souvent en souffrance. Hein. Oui, tout à fait. HPI sont des gens qui sont renfermés sur eux, mais qui finalement ont compris la logique de la société, comment ça Le fonctionne. fonctionnement. Hein, et ils finissent par être président à 39 ans, hein, je pense à Emmanuel Macron. Hein, Ouais. euh, Ouais. Oh, on va pas trop en dire sur ce monsieur. non. Ouais, on Non, risque non. d'avoir un problème ici. On va me couper ma vidéo. Non. Mais c'est vrai que il y a une mixité. Ouais. Il y a une mixité dans la Voilà. société, il y a une mixité dans les personnes, il y a une mixité dans les chansons. Exactement. Et en fait, il faut comprendre que, allez, tu es mon aîné de quelques années, hein, mais Tu es tout jeune. Moi, je pensais que tu avais. Allez, on peut dire ton âge, 33 ans. 36, 36, c'est grec qui a 33 ans. c'est grec à 33. Bah, franchement. Mais si tu réfléchis bien, les chansons, moi j'ai appris à découvrir qu'en fait elles avaient un sens, un deuxième sens. Ça, on s'en rend compte. Mais parfois elles ont même un troisième sens. Ouais, Elles ont parfois un troisième sens. Quand tu lis entre les lignes, tu te dis, ah, c'est vrai. mais en fait l'auteur a mis de son âme dedans. L'interprète, il est là pour l'interpréter à sa sauce. Mhm. Donc ça fait déjà deux sens. Et le troisième sens, c'est comment la personne va le recevoir en face. Tout à fait. Et c'est ça le rôle de l'artiste. C'est ça. C'est vrai, hein, Benjamin. C'est pas avoir une voix de la Calas ou de Pavarotti, c'est toucher le cœur du public, mais de nouveau en étant nous-mêmes. On va transmettre ce message en étant nous-mêmes. Il n'y a C'est que ça. comme ça. Ouais. Parce que je sais pas, depuis que tu chantes, comment tu te sens mieux, hein? Dis-moi. Oui, Est-ce que- mieux. Mais après, depuis que je chante, je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de donner à une personne qui vient en consultation, en fait, on peut donner à un public, Ah ouais, Qui tout est à là. fait. Tout à fait. à un public qui est là, à ses amis, à ses proches, à ses enfants. Hein, je me rappelle encore d'un moment où j'ai chanté avec ma fille sur scène, qui était là sur son tabouret à me regarder chanter. D'un seul coup, j'étais devenu le plus grand homme du monde. Hein. Ouais. C'est magnifique. Et j'allais dire quelque chose. Oui, on va quand même te présenter en deux mots comment tu es tombé dans le monde de la... Parce que tu emploies souvent la voyance, médiumnité. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Moi, je me dis tarologue, mais chacun son... J'aimerais que oui. tu expliques comment t'es arrivé à cette carrière. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a eu Comment je suis arrivé à cette carrière? Donc, très simplement. C'est Oui, jamais ça. on va pas mettre une heure, mais vas-y. C'est jamais ça. Non, c'est sûr. Parce que je suppose qu'il y a eu un événement. C'est jamais ça. Non, en fait, moi j'ai ça depuis enfant. Je suis le dernier de ma génération parce que je suis né d'une maman qui ne savait plus avoir d'enfant. Ah bon. Elle m'a eu très très tard. T'es unique, enfant unique, non? Non, mais elle ne savait plus pour des raisons médicales. D'accord. Et puis la ménopause, hein, par-dessus, Ouais. le marché. Donc elle m'a eu très très tard. Quel âge? 43, 42 ans? 46. Ah ouais? Ouais. Ah ouais?
46. Comme quoi, l'enfant du miracle. Comme quoi, l'enfant du miracle, hein, c'est ça. Et bon, ça c'est la petite parenthèse, mais allez, Dis-moi. tout au long de ma vie, il y a eu des personnes qui m'ont entouré, qui n'étaient pas spécialement dans le domaine de la voyance, qui n'ont pas été dans le jugement, qui m'ont laissé faire, sans dire oui, sans dire non, qui ont été plutôt observateurs et plutôt bienveillants, j'ai envie de te dire. Mhm. Maintenant, toutes les personnes qui avaient un don dans ma famille sont décédées bien avant ma naissance. D'accord, c'est quoi, grands-parents Mes grands-parents, du côté de mon papa, donc c'est une famille juive, mais pareil, mon père a été enlevé à ses parents étant enfant, donc moi je les ai pas connus non plus. Mhm. Et puis finalement, en faisant des recherches, on se rend compte que c'était des gens qui étaient dans le domaine de la voyance. D'accord. Du côté de ma mère, c'était des gens qui étaient dans le domaine du soin énergétique. Donc Ah oui, là, toi, t'as baigné complètement j'ai là-dedans. j'ai baigné dedans sans le savoir. Oui, et tu Et t'es c'est là que c'est hyper marrant. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de personnes qui sont venues interférer. Il n'y a pas eu d'influence. D'accord. Et je crois qu'à l'âge de 7 ans, je soignais les premières brûlures, Coupure de feu, alors. coupure de feu. Puis après, ça se développe gentiment. Mais prenons un autre exemple. Ça, c'est la voyance à proprement dit. Donc, on démarre du soin au départ. Hein. Donc, tout est une vibration énergétique. Mais la voyance à proprement dit, à démarrer, j'avais une vingtaine d'années. Sur l'accident de quelqu'un qui était dans le coma, où finalement j'ai eu l'impression d'entendre la personne, D'accord. où les parents n'y ont pas spécialement cru au départ, et dans le désespoir, parce que malheureusement c'est souvent, on fait appel à nous dans le désespoir, m'ont dit écoute, si tu me dis une chose que tu ne sais pas, là, alors je te croirai. Bah, ouais. Et donc, voilà, et j'ai entendu une histoire liée à un quad qui est cassé en plein hiver et que la maman fait réparer le quad sans que le papa le sache. D'accord. Ok. Et donc, c'était le truc que personne ne savait sauf la mère, la maman et le fils. Et donc, cette dame-là, un jour, par la suite, a vécu son deuil et reprend contact avec moi et me dit écoute, c'est bien que tu soignes les gens. Mais ça serait peut-être bien que tu utilises aussi ce don de voyance pour aider les gens. Mhm. Et de là, ça a fait un déclic. Je me suis dit, oui, ouais, je l'ai aidé et je peux aider plein d'autres gens. Et depuis, ça fait 15 ans que j'aide les personnes. Ouais. Et je t'ai vu à une émission de télé. Tu avais été invité. Alors, dans de quoi je me mêle. Voilà. Après, j'ai aussi fait la Foire internationale de Marseille où j'ai terminé 3e. Ah, il y a des concours il y a des concours de voyance. D'accord. En fait, les concours de voyance, c'est tu fais tes consultations, ça dure une semaine. Ok. Oh, ça doit être intense. Hein. C'est intense. Et en fait, on prend les coordonnées des personnes et au bout de 6 mois, on leur demande... Le retour. Bien sûr. On leur demande un retour. Et de là, on leur demande une note. Et de là, ils font un classement. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et j'avais 21 ans, 22 ans. Magnifique. Tout neuf. Et ça, c'est important parce que moi également, en tant que tarologue, je demande toujours un retour et les gens viennent des fois après 5 mois, 6 mois. Et c'est important pour nous aussi. Oui, on a d'avoir ce retour. On a besoin de savoir. Tu sais, moi, quand les gens viennent vers moi et me disent écoute, non, ça n'a pas été, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas être parfait. Hein. Non, c'est pas bon. Mais que 6 mois plus tard, ils te disent t'avais raison. Ouais. Et là, parce que l'on. Parce que c'est intemporel, hein, en fait. Des fois, d'ailleurs, moi, je donne jamais de date, mais des fois, on peut dire c'est dans 4 mois, mais ça arrive que dans 6 mois. Ben oui. Et souvent, malheureusement, on vit dans une société d'impatience. Ouais, mais est-ce que tu n'arrives pas à changer la perception des gens en disant lâchez prise, n'attendez pas, ça se fera au bon moment, entre-temps. Quand on fait de l'accompagnement, quand la personne est prête, oui. Mais il faut que la personne soit prête. Tout à fait. On est un outil. Si vous prenez un marteau et finalement vous tapez dans l'air, ça ne marche pas. Mais par contre, si vous tapez sur le clou va s'enfoncer. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que quand Donc, tout ne repose pas sur nos épaules. Non, exactement. Et c'est ça. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais moi, j'ai pas de mal en tout cas jusqu'à maintenant. Parce qu'ils savent que moi, je ne suis pas un outil de prédilection. Je ne prédis pas l'avenir, moi. Moi, cet outil du tarot va vraiment guider la personne. Vous avez tout en main. Il n'y a que vous, c'est ce que je dis. Tu cherches du boulot, tu restes dans ta couette, tu ne trouveras pas de boulot. C'est la même chose que j'ai dit, tu parlais de l'émission de quoi je me mêle, mais
si je vous annonce une grossesse et que vous dites à votre mari ne me touche pas pendant 2 ans, vous tomberez pas enceinte. Ouais, hein. non, c'est sûr. Alors, du Saint-Esprit, il y a moyen. À un moment, c'est arrivé qu'une fois, il paraît. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais oui, tu vois, c'est ça que je dis. On a les cartes en main et je pense que les gens qui viennent vers nous ont la réponse en eux, mais ils veulent toujours être guidés par une voie externe, ce qui est normal. Parfois, effectivement, il y a des personnes qui vont se déresponsabiliser. Donc, ils ne veulent pas leur responsabilité et ils veulent quelqu'un qui les aiguille, pour être sûr. C'est normal. Voilà. Ce sont souvent des personnes qui ont été très maternées, très étouffées, les parents qui prennent des décisions, on ne les laisse pas réfléchir par eux-mêmes. Puis après, tu as une autre catégorie de personnes où ils vont y croire, mais ce que je préfère, moi, ce sont les personnes qui y croient, mais pas trop. Oui. Et Parce que les gens qui y croient trop, c'est vrai. en fait, on devient nous Oui. responsables, Tout à fait. alors qu'on ne l'est pas. C'est vrai. Et tu peux dire n'importe quoi, ils vont te croire Ils vont tu boire vois. tes paroles. Et aussi, ce que moi j'ai aussi, des fois, les gens viennent en consultation et disent voilà, je vais prendre rendez-vous pour ma fille. Moi, ce que je fais tout le temps, je dis non, c'est elle qui doit faire la démarche. Oui, Yeah. parce que souvent, quand on prend rendez-vous pour quelqu'un, quand la personne C'est vrai, elle vient, raison. enfin, en tout cas pour mon cas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort. Voilà, parce qu'elle n'est pas prête à écouter C'est ce pas le message. moment. Non, tout à fait. C'est pas le moment. C'est bien, donc on se rejoint. On se rejoint. Benjamin, dites les amis, comme chaque invité particulier, donc j'ai mis ma panoplie d'oracles de tarot, Benjamin directement il a dit, tu as choisi ça, hein Benjamin? Oui, les cartes de lumière. Les cartes de lumière. Voilà, même si on sait on doit avoir le côté ombre et aussi la lumière pour faire le tout. Donc Benjamin, moi je vais t'inviter à prendre ces cartes. Mhm. Tu prends n'importe laquelle. Je sais pas comment tu fonctionnes, tu les lances. Hop, il y en a une qui s'éjecte. Moi j'adore Non. ça. Moi, À toi de voir. je trouve qu'il y en a une qui ressort là toute seule, Alors, gentiment. Hop là. vas-y, mais je te Voilà. laisse On est sur le guerrier. le guerrier. Ah, On est presque dans l'équipe, on peut nous appeler les guerriers de lumière. Hein. un peu ça. Dans mon ancien groupe, on était comme ça avant. C'est un Ouais, peu ça. c'est c'est un peu ça. On va la montrer à nos auditeurs. Aïe. Bon, écoutez, il y a toujours quelque chose de positif. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Et c'est une carte d'ombre. Je parlais d'ombre, j'avais même pas vu que c'était marqué Voilà. ombre. Ouais. Les amis, Benjamin, Et ben, je trouve que ça me parle. ça te parle? Ouais, ça me parle. Alors tu vas la lire. Parce que finalement, Dis-moi. vous vous épuisez à combattre. On a tous, qu'on soit médium, on n'est pas mieux lotis que certains, mais on a tous finalement ses propres problèmes, ses propres soucis. Actuellement, oui, je suis dans une. D'ailleurs, la chanson m'a aidé pour ça, Ouais. à me sortir de là, mais je suis dans une passe qui est un peu compliquée. Voilà, je m'épuise à me battre finalement contre des moulins à vent, un peu Don Quichotte, ou alors comme dirait Cabrel dans la corrida. Ah oui, j'adore finalement, cette voilà, chanson. on se bat contre des poupées, Ouais, qui ouais. ça sert à rien. Mhm. Hein. On me demande de réagir dans ta carte, réagissez avec davantage de douceur. Ouais. Oui, j'ai été quelqu'un de très doux. Quand on est blessé et je renvoie finalement à beaucoup de clients que tu dois avoir ou de patients ou de clients que j'ai, c'est souvent quand on est blessé, on a tendance à réagir avec vigueur. Mhm. Et en fait, non, la douceur fait que ça passe. Ouais, Parce que la vigueur va servir à quoi? Faire mal pour faire mal? et te faire Non. mal à toi finalement. Et Hein. finalement, on se fait mal à soi-même. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Mets les armes par terre. C'est ça. À mon Dépose avis, les c'est armes et ça. avance. Ouais, c'est un peu ça. Dis Benjamin, je t'invite à la lire. Allez, Ça c'est va, parti. t'as pas besoin de lunettes? Non, ça devrait Vas-y. aller. C'est pas comme certains qui ont besoin de lunettes, je ne vais pas dire de non. Allez, on y va. Alors, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Alors, c'est très marrant, on va revenir même sur l'astrologie. Oui, Je suis taureau, oui, c'est vrai. donc finalement, foncer tête baissée, Ah, ça me parle oui. bien. C'est tout à fait la caractéristique. Donc la symbolique. Le guerrier est volontaire et courageux. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour se relever du combat ou pour continuer à se battre. Alors, ça je trouve ça hyper marrant. J'ai un ami qui dernièrement, d'ailleurs qui est aussi dans le domaine de la voyance, Avec qui tu travailles? ouais, celui avec qui je travaille,
avec qui je suis parti en montagne. Mhm. On a fait le Mont Blanc des Dames. Waouh. On a, Et monté le Mont Blanc des sacrée Dames. condition, tu t'es entraîné un peu après. Non, on est parti à l'aventure. Waouh. C'est un jour, déclic, on part à l'aventure, un sac de couchage, Génial. des bottines et hop, on est parti. Donc on est Super. passé à Decathlon, hein, pub à Ouais. Decathlon, hein, et on est passé à Decathlon et on a démarré. Et il me dit, tu as cette force, cette volonté, cette résilience à aller de l'avant. J'aurais jamais cru que tu aurais su monter jusque là-bas. On a dormi d'ailleurs au sommet. Hein. Ah. J'aurais jamais cru que tu aurais réussi. Et dernièrement, en discutant, il me dit, je me rappelle de ce voyage qu'on a fait il y a 1 an. Mhm. Baisse pas les bras, vas-y, avance, fonce, et baisse et va de l'avant. Maintenant, voilà. On est sur une création de formation pour les personnes qui sont intéressées ou qui ont un don et qui sont un peu perdues. Parce que finalement, on n'a pas tous l'avantage qu'on a pu avoir d'apprendre tout seul comme des grands. Hein. Ouais. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et cette force mentale, parce qu'on est bien d'accord, c'est pas une force musculaire, tout ça, c'est le mental. Ah Le non, c'est le mental mental. arrive quand même incroyable. Ah non, c'est le mental. Allez, il faut savoir que je suis un beau. À l'époque où je suis monté là-haut, c'est un beau bébé de 124 kilos qui grimpe le Mont Blanc des Dames. Ah ouais, Alors j'ai fait du sport en étant jeune, mais ça faisait des années que j'ai pas fait de sport. Hein. Ouais, puis, oui, tu Un fumes beau- aussi. Et je fume aussi. Donc, Un beau c'est pour bébé. ça, je m'étais dit, tu avais préparé le truc avant. Ben, Non, on est et parti tu l'as fait. à Tu l'as l'aventure. fait. On tu l'a l'as fait. Donc voilà. Donc la carte, elle est très représentative. C'est dingue, hein. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de lui-même. Il peut représenter une forme de protection car il est souvent armé, prêt à se défendre. Les phrases associées au guerrier sont « Dans la vie, il faut savoir se battre. Ils veulent ma peau, il va voir à qui il a affaire, je ne me laisserai pas faire. Mhm. » Donc, oui, effectivement, oui. Il faut, On parlait du truc de protection là ouais, tantôt. faut être Hein. combatif, hein. Faut être Ouais. combatif dans la vie. Hein. Ouais. Donc, interprétation. Cette carte dans votre jeu signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille. Donc, avoir sa place. Ou dans la société. Chasser l'injustice, secourir les opprimés. Ah, le sauveur. Le sauveur. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien notre truc à nous, hein, dans notre métier. Hein. Ouais. C'est quelque part, on veut sauver tout le monde, mais il faut aussi accepter que dans une chute, bah, ça permet de rebondir. Tout à fait. Voilà, Bah, c'est sûr. on n'a pas le choix. Quelle incroyable énergie, toutefois cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, collègues, amis, membres de votre famille. Il est temps de déposer les armes. Voilà, je le disais là tantôt. On en revient Voilà. à déposer les armes. Voilà. Ah, tu vois, c'est pas que de la cartomancie. Et cette carte de. Moi, je suis persuadé qu'en tant que femme, tu as une intuition. Moi Ah, bah oui, quand même, hein. Benjamin, tu sais. Une belle intuition. Et puis, souvent, les gens qui ont un don, moi j'ai remarqué, hein, puisque je te dis que c'était générationnel chez nous, enfin dans ma famille, moi je fais de la voyance, mais j'ai ma sœur qui dessine, j'ai mon frère qui soigne. Donc l'un dans l'autre, après c'est un sujet vaste, mais quand tu dessines des rouquines et que ça te fait du bien à toi, ça fait du bien aussi à la personne qui va l'avoir chez elle. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Et de nouveau, le fait qu'elles m'ont soigné va peut-être soigner la personne qui l'a chez elle Exactement. aussi. L'intention est là. Et tu sais ce qui est comique? On revient à Marie-Christine. La première rouquine qu'elle m'a achetée, c'était une de mes premières. Et elle n'était pas belle, elle ressemblait à Lisa Pritch, mais vraiment. Et tu sais, j'ai dit, tiens, pourquoi tu as choisi celle-là? Donc, elle était du signe du cancer. Ouais. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle dit, en fait, c'est parce que, voilà, j'accepte que je ne suis pas belle, mais je suis belle à l'intérieur de moi, et cette rouquine me représente en moi en tant que femme pas belle. C'est pour ça qu'elle a choisi ça. Maintenant, elle m'en a acheté une autre, mais beaucoup plus belle. Je dis, pourquoi ça? Ah, parce que maintenant, je me sens plus belle que la première que je t'ai Mais achetée. d'ailleurs, elle n'a pas fait un truc de woman. Top Woman? Top Woman, Oui, tout à fait. Hein? Ah oui, ça aussi, ça l'a aidé. Ça, moi, je lui tire mon chapeau, hein, parce qu'il faut savoir le faire Comment? quand on ne s'aime pas. Et comment? Mais tu vois l'analyse d'un simple objet que tu vas acheter ou t'approprier, pourquoi? Ben parce que j'ai... Il y a une symbolique. C'est fou quand même. Ouais, il y a C'est une fou. symbolique. Ouais, Il n'y a pas de hasard. Non. Donc, alors, activez votre carte.
Alors, activez votre carte, visualisez le guerrier qui vous vient à l'esprit sur votre écran intérieur. C'est peut-être un templier ou un chevalier, une armure galopant sur sa monture, ou encore un soldat en action sur un champ de bataille. Percevez s'il se défend vaillamment, s'il prend des initiatives ou s'il subit les ordres d'un supérieur. Recueillez ce que ce guerrier vous apprend sur vous-même et sur votre comportement. Alors, on pourrait penser à plein de choses. Oui, dis-moi. Mais moi, ce qui me vient en tête, tu sais, c'est le film Gladiateur. Oui. Où finalement, et donc si tu réfléchis avec beaucoup de recul, le gladiateur, il est prisonnier, mais il est libre dans sa tête. C'est vrai. Et il tient un tête, et il veut sa liberté, et il se bat, et finalement, il s'en fout, il se laisse pas écraser. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ça revient finalement à ta carte, c'est à force de se battre contre l'ennemi, on finit par tomber dans un combat perpétuel. Hein, si on se rappelle du film, Oui. finalement... Et de toujours être dans le combat tout le temps, alors que là, on te met de la douceur, quoi. Sois c'est plus ça, doux. on demande la douceur. Tu es dur avec toi aussi. Tu es exigeant avec Exigeant. toi-même, donc tu es exigeant avec Ouais. les autres. Ça, Forcément, d'office. ouais. Voilà. Mais là, c'est vrai que la douceur, le fait de, tu sais, par exemple, de s'écouter le corps, quand le corps a besoin de se reposer, acceptons de se reposer. C'est pas parce qu'on est sur le divan que ça vous rappelle peut-être à une maman ou à un père qui était fainéant et qui était sur le divan. Ah non, on peut pas, ça correspond à la fainéantise. Il faut vraiment s'écouter et apprécier son corps. Il est fatigué, ok. T'as envie de bouffer des crasses des fois, oui. Et ben pourquoi on dit que c'est pas bon toujours de manger du gras? Mais non, le corps a besoin de gras. On a besoin de moments de gras, des fois des boules, c'est vrai. Mais il faut accepter, ça ne doit pas être toujours dans l'hygiène de vie, il faut manger comme ça parce que Non, ton il corps... faut, il faut le vivre, corps, il je suis bouge, d'accord hein. avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, Il hein. faut vivre. De nouveau, Les choses évoluent, voilà. les choses évoluent et puis on va faire attention à nous. Ouais. Moi qui fais du sport, on va faire attention à ce qu'on mange, protéines, etc. Parce que Ouais. finalement, on en a besoin parce qu'on dépense, hein, Ouais. on dépense énormément. Mais Être libre de faire ce qu'on veut, si un jour tu as envie de manger une frite, Voilà. tu veux du sel, tu veux une mayonnaise, non, pas de mayonnaise, parce que je vais prendre sur Oui. mes hanches. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tes hanches, Oui, tu vois. tes hanches, tu vas les perdre dans 5 minutes. Oui, C'est pas grave. alors qu'on sait pertinemment qu'il y en a que rien qu'en regardant la frite avec la mayonnaise, même sans la manger, ils vont grossir. Non, mais c'est sérieux. Mais c'est véridique. On n'est pas tous égaux, ça je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est dans la tête de nouveau tout ça, non, d'un pétard. Ça, je suis d'accord C'est avec vrai, toi. Benjamin. Mais c'est quoi? Quoi? Le meilleur Dis-moi. exemple que c'est dans la tête, j'ai 2 enfants. Oui. J'ai pris 10 kilos à chaque grossesse. Mais c'est pas moi qui les ai portés. Ouais, mais ça, c'est des excuses. T'as bouffé pour 4 là. Non, je te jure, je te promets. Oui, c'est fou ça. D'ailleurs, la gynécologue qui a accouché mon ex-femme, quand elle m'a vu, elle m'a dit ouais, mais ça a été très très rapide. Hein, quand et donc, c'est une cliente en voyance, donc on se connaît bien. Elle me dit ouais, ça va passer, mais c'est quand même impressionnant en 2 mois d'avoir chopé un ventre comme ça. Et c'est quoi, nourriture Non, Non, c'est... j'ai rien changé à ma vie. Donc, Le psychologique. comment tu expliques ça? Alors. Ah là 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 là. Ouais, Et après, on va faire une carte du jour avec le tarot. mais c'est le mot, c'est la couvade. C'est ce qu'on appelle la couvade. Et donc, quelque part. C'est le réceptacle, t'as tout emmagasiné, t'as tout pris. Non, moi je Non vais donner encore une autre explication. Dis-moi. C'est comme les personnes. Et franchement, il en valait la joie, hein, que je l'invite. Franchement. C'est comme les personnes qui tu sais, parfois j'ai des patientes qui viennent et qui me disent je comprends pas, je grossis et je me trouve énorme et ballonné, ça va pas, ici et là. Ouais. Et en fait, le psychologique joue beaucoup. Bien sûr. C'est quand tu vis une situation difficile, tu te dis je dois être forte. Faut que je tienne, je dois être forte. Et donc je dois être forte. C'est quoi forte? Il y a une chouette chanson de Morane qui s'appelle comme ça. On prend en volume, hein. Oui. Je dois être forte. Ou alors, donc ça c'est une des choses. La deuxième chose qui peut être possible, hein, les personnes se reconnaîtront peut-être pour certaines. Donc, faut être forte, donc on prend en volume. Donc, voilà. J'ai besoin qu'on me voie, j'ai peur de ne pas exister. Donc, je vais prendre de la place. De la place. Et puis, il y a également cette façon de voir les choses, mais de se dire... j'ai perdu le fil de la chose, mais... Par rapport au poids quand on mange. Ouais, par rapport au poids quand on mange, c'est combler un vide. Oui, voilà. Combler un vide. Tout
fait. On a l'impression qu'il y a un vide, on veut le combler. Mhm. Donc ça, rien à voir avec la grossesse, mais on va combler un vide et on va manger parce que finalement, on n'a pas fait le deuil d'une situation, on n'a pas fait le deuil de la perte d'une personne, ou on comble un vide parce qu'on a l'impression de ne servir à rien. Ouais, tout à fait. Et donc, arrive le grignotage. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait. C'est comme les gens qui sont en rupture et qui mangent des glaces, tu sais, dans les séries américaines. Ils se Ah, prennent leur pot de glace, ils sont en ouais. rupture, ils sont malheureux, ils mangent Dans leur pot de glace. Friends, dans Friends. Exactement, exactement. Et donc ils mangent leur pot de glace, pourquoi? En fait, ils comblent le vide de leur séparation. C'est ça, et le sucre est très dans l'affection, hein. Ah, le sucre, de toute façon, est très addictif. Hein. Tout à fait. Euh, Le sucre appelle très, le très sucre, addictif, hein. N'empêche que moi, je mange du sucré, j'ai envie de saler après. T'as pas ça? Je suis pas très sucrée, je suis très salée. Moi, je suis très salé. D'ailleurs, Ouais, j'ai même de la chance moi aussi. de ne pas avoir trop de boutons sur la gueule. Hein. Ça va, c'est pas encore les touches de l'ordinateur. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Oui, mais voilà, comme tu... Oh, écoute, Benjamin, je voulais faire une carte du jour. T'as vu ce qui a Et sauté? ben, elle est tombée toute seule. Elle a Alors, tu interprètes le tarot? sauté. Un petit peu. Dites les amis, vous savez que j'aime tout ce qui saute. Et voilà la carte du soleil. Benjamin, je te laisse parler. Ah, Et en plus à l'endroit, hein. Benjamin, t'étais là. Hein. ouais, le soleil à l'endroit. Franchement, c'est nous. Oui, et on la reconnaît un petit peu. Alors, moi, j'ai pas les abdos. Hein. Oui, mais à l'époque, écoute, donc tu sais que c'est mon mari. À l'époque, il était loin d'être maigrelet. Maintenant, oui, je m'appelle Skeletor, mais moi, j'ai pas su mettre tous les attributs sur la carte, hein, parce que j'ai pas... Et encore, attention, parce que certaines vidéos sont même censurées parce que finalement, t'as jamais vu? De qui? Parfois, en fait, quand tu tires certaines cartes. Moi? Pas moi, non, parce que je suis toujours dans une tenue décente. Non, n'importe, mais le fait de voir sur la C'est vrai, carte t'as raison. la personne dénudée, voilà. J'ai Et donc, exagéré. heureusement que tu n'as pas mis Non. tous les attributs. Non. Et donc là, c'est très bien. Voilà, on a connu la guerre, hein, laisse tomber. Hein. C'est ça. Voilà, écoute, débattons. Vas-y, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette carte? J'adore. Alors, le soleil, c'est l'espérance, la réussite, l'espoir, le fait qu'on puisse aller de l'avant. Le soleil, c'est aussi la période de l'été. Oui, le partage aussi. C'est Ce qu'on fait aujourd'hui. C'est le partage. Maintenant, heureusement qu'elle est tombée à l'endroit, parce que quand elle tombe à l'envers, le soleil, c'est attention à ne pas te brûler les ailes. Oui, mais il y a toujours une solution avec moi. Hein. Tout le temps. Mais, tout le temps. Franchement, ça explique, parce qu'on va pas tout leur dire. On va participer à un chef concours. C'est ça. Tu es venu à la base, pourquoi? On est pour me voir. Oui, pour te voir, mais on est parti pour faire un duo lors d'un concours, et effectivement, ça peut nous amener à une belle réussite. Hein, et ça parle un peu de cette chanson. Oui, mais et de toute façon, on ne peut que réussir puisqu'on transmet. Voilà, mais c'est magnifique. Enfin, moi, j'adore ça. On n'aurait pas pu tirer mieux que ça, je pense. C'est notre complicité. La roue de la fortune, mais comme on dit, hein, on ne chante pas pour ça. Ah ben non, voilà, on transmet, on communique à l'autre. C'est ça. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Les amis. Je vois bien Carmen poser sa main sur mon épaule comme ça pendant qu'on chante. Ah ben oui, d'office. Obligatoire. Là, on va s'exercer. J'ai dit, Benjamin, même si on bug sur les pas, on s'en fout. On joue. On doit jouer. C'est une scène. D'accord? Et on vous en dira pas plus parce que... Qui sait, ils vont peut-être venir nous voir. Hein, ils peuvent venir nous voir. À Bouffiou, au Saint-Étienne, Place de France. Place de France, ouais. Châtelet. Ouais, à 18h. À 18h. Benjamin, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter pour conclure? Parce que moi, je demande toujours une conclusion à mon invité et après, tu vas stopper la vidéo. Eh bien, ça marche. Bah, écoute, pour conclure, quand je vois cette carte-là, je me dis que... alors après, je connais déjà ton tarot. Hein, oui. Donc, c'est un peu biaisé. Je te l'ai offert. Hein, oui, tu me l'as dédicacé. C'est vrai. Ah oui. Mais je pense qu'il est complet, il est bien fait. Les dessins sont bien choisis. Et dans les détails, tu t'en rends pas compte, mais dans les détails de tes dessins, on voit des petits messages, des choses comme ça. Là, par exemple, dans ton dessin, on n'est pas obligé d'avoir ce collier avec ce pendentif en forme de cœur. C'est un pendentif que j'ai. Voilà. Mais finalement, voilà, quand on fait de la voyance, on va se dire que ce pendentif, c'est une réussite aussi au niveau sentimental. Alors qu'on va le tirer pour quelqu'un d'autre et on ne sera pas attiré par le pendentif. Ouais. Donc, voilà. C'est de l'améthyste. C'est ça. Et de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est l'ouverture, c'est la projection, c'est le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est aussi de la clairvoyance. Hein. Ouais. Et une pierre de sérénité aussi.
un peu... On la met dans notre pièce pour le sommeil aussi. Ouais, On a déjà vu. dans les angoisses. Ouais. Quand on est angoissé, l'améthyste va venir donner un apaisement. D'accord. Donc voilà. Écoutez, les amis, je pense que on a fait un grand tour. Oui, Hein. écoute, en général, c'est 50 minutes à 54 minutes quand j'invite quelqu'un parce Eh que, ben, voilà. voilà. Je vous ai présenté Benjamin, j'ai adoré ce moment, évidemment. Que dire de plus? Nous, on attend vos commentaires, hein, n'hésitez pas. Benjamin, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse. Et nous, on continue parce qu'on va s'entraîner sur ce chouette duo et ça va le faire. Ok? Et on espère vous voir finalement samedi. Oui, hein, franchement. pour ceux qui ont l'occasion. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion, on essaiera peut-être de retransmettre quelque chose. Oui, on tu me verra. connais, moi directement, je verrai, je poste. Voilà. Les amis, on vous souhaite une merveilleuse journée. Benjamin, j'espère que tu reviendras. Oui, bien sûr. Voilà. Avec plaisir. On les embrasse. On est tout bon. On vous embrasse. Et alors, je vais te À demander de bientôt. Ça stopper la marche. vidéo. Ouais. Voilà.